Bonjour à tous. Alors voilà, en cette période de confinement, vous le savez, on ne peut pas faire cours sous le chapiteau, mais on a décidé avec l'ensemble de l'équipe de continuer à vous donner des petites séances de cirque. Donc ça se passera en vidéo sur la chaîne YouTube de l'école de cirque Mimulus. Pour avoir accès à ces vidéos, on vous enverra des mails, on vous donnera également l'info sur Facebook et sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour nous suivre et avoir les infos. Les vidéos seront postées tous les mercredis, à peu près aux horaires des cours habituels, donc à partir de 14 heures le mercredi, elles seront disponibles. Et elles seront répertoriées par séance. Donc il y aura des vidéos pour les familles, il y aura des vidéos pour les 1, 2 et 3 étoiles, il y aura des vidéos pour les adultes et les pistes artistiques, et puis des vidéos pour le cours senior. Donc on vous conseille, nous, c'est de regarder toutes les semaines la vidéo qui correspond à votre séance. Et puis si ça ne vous suffit pas, n'hésitez pas à jeter un œil également aux vidéos des autres groupes. On va commencer cette semaine par une vidéo sur le thème de la jonglerie. Puisque vous êtes à la maison, on imagine que vous n'avez pas de massue, de diabolo, de bâton du diable et autres matériels de jonglerie. Donc nous, ce qu'on va faire, on va vous proposer principalement de la jonglerie avec des balles. Et chez vous, n'hésitez pas à jongler avec des paires de chaussettes, des balles de tennis ou tout ce qui se rapproche le plus de la forme d'une balle. Bonne vidéo, bonne séance, c'est parti!
Ok, donc les enfants, on va jongler aujourd'hui avec une balle. Donc pour le moment, vous allez devoir jongler tout seul avec votre balle ou avec votre paire de chaussettes. Donc moi j'ai pris une balle verte, vous verrez tout à l'heure on va en rajouter, il y aura d'autres couleurs pour mieux voir ce qui se passe. Donc on va essayer d'abord de la lancer et de la rattraper. Je choisis la main avec laquelle je suis le plus à l'aise. Moi je suis gaucher, je vais prendre la balle dans ma main gauche et je vais essayer de lancer la balle bien droit, un petit peu au-dessus de ma tête, entre mes yeux. D'accord? Et dans un premier temps, j'essaie de la rattraper comme je peux quand elle redescend. D'accord? Si c'est un peu dur, j'ai le droit de la rattraper, vous avez vu, avec mes deux mains. Et puis si vous êtes un petit peu plus grand et que ça marche mieux, vous avez le droit d'essayer de la rattraper avec l'autre main ou alors avec la même main. Okay? Puisqu'on n'a qu'une balle, ben on a le droit de la regarder. Je la suis des yeux, elle monte, elle redescend. Elle monte, elle redescend. D'accord? Avec l'autre main ou avec une seule main. D'accord? Vous pouvez essayer en même temps que moi. On essaye de faire avec les deux mains. Attention, à 3 on va lancer. 1, 2, 3. Je lance, je rattrape. Encore une fois. 1, 2, 3. Je lance, je rattrape. On va essayer d'être un petit peu plus à l'aise. On va essayer de rattraper cette fois avec une seule main. Attention, tous ensemble. 1, 2, 3. Je lance, je rattrape. Encore une fois. 1, 2, 3. Je lance, je rattrape. Très bien. Vous pouvez faire pause, vous entraîner un petit peu à la maison. Et moi, je vous montre le deuxième exercice. Cette fois, vous choisissez. Soit je rattrape avec une seule main, soit je rattrape avec mes deux mains. D'accord? Mais par contre, pendant que la balle elle va être en l'air, il va falloir que j'essaye de frapper dans mes mains. Okay? Donc, il va falloir lancer la balle bien au-dessus de sa tête, prendre le temps de taper dans ses mains et de rattraper. Je lance, je tape, je rattrape. Je lance, je tape, je rattrape. Ok? On essaye tous ensemble encore une fois. 1, 2, 3. Je lance, je tape, je rattrape. Ou avec les deux mains. 1, 2, 3. Je lance, je tape, je rattrape. Ou en changeant de main. 1, 2, 3. Je lance, je tape et je rattrape. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause. Vous vous entraînez. Et je vous montre le prochain exercice. Attention, un petit peu plus dur. On va essayer de lancer la balle encore plus haut, de faire un petit tour sur soi-même et de rattraper la balle comme on va pouvoir. Petit conseil, n'hésitez pas à regarder la balle au-dessus de votre tête pendant que vous tournez. Donc ça va faire je lance, je vais tourner sur moi-même en restant au même endroit et je rattrape ma balle. Attention, je lance, je tourne et je rattrape ma balle. Encore une fois, on essaye. 1, 2, 3. Je lance, je tourne et je rattrape ma balle. Je vous laisse essayer ça et on se retrouve tout de suite pour faire un petit exercice avec papa ou maman. Alors donc cette fois, vous allez pouvoir travailler avec papa ou maman. Donc après, à vous de décider si c'est Véro qui fait l'enfant ou si c'est moi. Vous déciderez qui jongle le mieux. Et on va essayer de faire du passing. Donc on va se lancer la balle. Après on va se lancer 2 balles. Et pour les plus forts d'entre vous, on essaiera de lancer 3 balles. D'accord? Pour l'instant, on va essayer de travailler toujours du même côté. Donc Véro, elle travaille avec sa main droite. Moi, je vais travailler avec ma main gauche. Et on va se lancer la balle. D'accord? On essaye de lancer la balle bien haute pour faire une cloche. Et effectivement, si comme Véro, vous avez du mal à rattraper la balle, vous avez le droit de mettre les 2 mains. Mais par contre, on lance toujours avec une seule main. D'accord? Interdiction de lancer avec vos 2 mains, sinon ça ne fonctionne plus. L'idéal quand même, puisqu'on va rajouter des balles, c'est d'y arriver au bout d'un moment avec une seule main. N'hésitez pas à changer de main, on travaille de l'autre côté. Hop, on s'entraîne un petit peu. Donc nous on dit balles, hein, mais vous pouvez lancer vos chaussettes, vos balles de tennis, des oranges, des œufs. Des clémentines. Voilà, si c'est des chaussettes, vous avez le droit de viser le nez ou les oreilles ou les yeux de maman ou de papa. Et une fois que ça marche, on va pouvoir ajouter la deuxième balle. La balle ronde.
Donc là, cette fois, ça change un peu. On va dire qu'on aura tous les deux la balle dans la même main. Donc la main droite pour tous les deux. Ce qui veut dire qu'en face de moi, j'ai la main vide, la main avec la balle de 0. Et dans ma main avec la balle, j'ai la main vide de 0. Donc ça veut dire qu'on peut lancer tout droit et on pourra rattraper. On choisit une balle qui va toujours commencer. On va dire la balle verte. Donc je fais la verte et on attend. La rouge et on attend. Et on recommence. La verte, la rouge. La verte, la rouge. La verte, la rouge. Voilà. Alors on pourrait le faire très longtemps. Ce serait beaucoup la même chose. Vous pouvez faire pause, vous entraîner. Vous pouvez même essayer avec différents objets pour voir la différence de poids, la différence de taille quand on rattrape, si c'est mou, si c'est dur, qu'est-ce que ça change. On essaie d'aller un peu plus vite aussi. On peut accélérer. Vous avez vu, quand on accélère, on lance un peu moins haut. Et puis si on veut ralentir, on va plutôt lancer les balles très haut. La troisième. La troisième. Donc là, cette fois, à 3 balles, attention, c'est un peu plus dur, parce que entre nous deux, il n'y a qu'une seule main qui est libre. Et bien la règle, ça va toujours être de lancer votre balle dans la main libre de votre partenaire. D'accord? Véro, elle a 2 balles, c'est elle qui va commencer. Je choisis soit la jaune, soit la verte, et elle lance dans ma main qui est libre. J'ai rattrapé la jaune, donc je la garde, et je vais lancer ma balle rouge dans la main vide de Véro. Maintenant, c'est la balle verte. Et on continue. La jaune, la rouge, la verte, et ainsi de suite. Attention, c'est comme pour les anneaux, il est interdit de changer votre objet de main. D'accord? On est là, on est parti avec Véro, on a trouvé notre rythme. Si je change ma balle de main, et bien c'est fichu, vous avez vu, j'ai 2 balles dans la même main, ça marche. Donc, interdiction de changer votre balle de main. D'accord? On garde l'objet dans la main où il est arrivé. La rouge, elle reste là. La jaune, elle reste là. Tout le temps. Et on peut faire ça sans s'arrêter jusqu'à ce qu'on en ait marre. Il faut se donner le temps de répéter l'exercice pour que ça vienne. Il faut du temps. Voilà, normalement, ça devrait commencer à venir. Encore une fois, n'hésitez pas, arrêtez la vidéo, entraînez-vous. Et puis ensuite, vous reprenez pour voir la suite quand ça fonctionne. D'accord? N'hésitez pas à prendre le temps, étape par étape. Une balle, 2 balles, et la troisième ensuite. Alors, dernier exercice avec les balles, donc on va essayer de se les envoyer en les faisant rouler sur les genoux. Alors attention, première chose à ne pas faire, c'est de se mettre face à face. D'accord? Si ma balle, elle roule, elle va descendre de mes pieds, au lieu d'arriver dans les mains de Véro, elle va arriver sur ses pieds. Donc ça ne marche pas. Moi, je vais viser un petit peu sur le côté de ses fesses. Et Véro, elle vise également sur le côté de mes fesses. Pour le moment, on va faire avec une seule balle. D'accord? Et pareil, on en rajoute une deuxième et une troisième. Alors nous, on est très fort, donc on est très proche. Mais vous, à la maison, n'hésitez pas à vous reculer. Plus vous êtes loin, plus vous avez le temps de voir la balle arriver, de la faire rouler, de la rattraper. Puisque mes pieds sont plutôt vers la droite, moi, je vais toujours lancer avec ma main droite. Et puisque les balles elles vont arriver de ma gauche, je vais toujours rattraper avec ma main gauche. D'accord? Une seule balle, donc je mets en haut de mes genoux, je fais glisser le long de mes jambes, et Véro, avec sa main gauche, elle rattrape ma balle. Elle change de main, elle met sur ses genoux, et elle fait rouler dans ma main. Je change de main, et je fais glisser. Et à chaque fois, la balle, elle tourne comme si elle était dans un cercle, ou plutôt dans un carré. Et elle se balade entre nous. Rapidement, vous allez voir, on va pouvoir rajouter la deuxième balle. Alors là, cette fois, puisque j'ai 2 balles, j'en ai une dans chaque main. Je garde le même ordre, je lance avec la main droite, je rattrape avec la main gauche. Donc je vais lancer ma première balle, que Véro va rattraper.
tout de suite, je change ma balle de main, je lui lance la deuxième. Et quand Véro va rattraper ma deuxième balle, elle va pouvoir relancer la première. On change de main, c'est la jaune, la rouge, la jaune, la rouge, la jaune, et ainsi de suite. On a dû se trouver un moment là. Vous allez voir, à un moment donné, voilà, les balles, hop là, pardon, elles finissent par rouler ensemble. Du coup, c'est un peu plus dur parce qu'il faut penser à la fois à faire rouler et à rattraper. Une fois que ça marche, on peut rajouter la troisième balle. Alors là, cette fois, il ne va plus y avoir d'arrêt. Ça va toujours rouler, il va toujours y avoir une balle en mouvement. Celui qui en a deux, il commence. Et après, il ne s'arrête plus. Et bien sûr, vous l'avez compris, si vous avez 4, 5, 6 balles à la maison, et ben vous pouvez travailler avec de plus en plus de balles. C'est pareil, si vous avez des frères ou des sœurs ou que papa et maman veulent participer, ben au lieu d'être face à face, on peut dessiner un triangle ou un cercle et travailler avec beaucoup plus de personnes. Par contre, ben là, la difficulté par rapport à ce qu'on a fait jusque-là, c'est que les balles, il faut qu'elles roulent. Donc si vous avez travaillé avec des paires de chaussettes, là, ça va être un peu plus difficile de les faire rouler. Par contre, si vous avez des choses un peu plus fragiles, même des balles de ping-pong ou des petites balles comme ça qui traînent à la maison, vous pouvez quand même le faire. Plus c'est gros, plus c'est facile à rattraper. D'accord, ça c'est sûr. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous éloigner si les enfants sont petits, de façon à ce que les balles aient plus de temps à arriver jusqu'à vos pieds. Bien. Comme nous avons travaillé les bras, on va s'étirer un petit peu cette zone-là comme à l'échauffement. On y va, on va étirer un petit peu, on met les mains un peu à l'envers. On étire les doigts. On va tirer les bras devant. On allonge, on allonge. On va passer un bras en dessous. On fait l'autre côté. N'oubliez pas de bien respirer. On va faire le petit bonhomme. On roule sur le dos. Et puis on va finir en se mettant en papillon. On tire bien sa colonne vertébrale vers le haut. On se tient bien droit. On va s'allonger sur le dos. On relâche tout. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche. On expire plus longtemps qu'à l'inspiration.
inspiration. On compte 2 temps pour inspirer et 4 temps pour expirer. On peut mettre les mains sur le ventre. Vous savez le petit ballon qui se gonfle et qui se dégonfle? En espérant qu'il n'y ait pas un grand frère ou une grande sœur qui vient perturber votre temps de relaxation. On relève bien tout, on se rappelle, on s'enfonce dans le sable. Moi je vais repasser sur le côté, on plie les jambes. Prenez bien le temps à la maison, comme quand vous venez faire le cours. Et on va pousser tranquillement sur ses bras pour se relever tout doucement. Pour revenir s'asseoir. On va s'arrêter là pour cette séance de jonglerie. Ce sera tout pour aujourd'hui, on espère que ça vous aura plu. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est que sous cette vidéo, normalement, vous avez un espace de commentaires. Donc n'hésitez pas à dire à papa et à maman ce que vous avez bien aimé dans la vidéo, ce qui a été trop dur, ce qui a été trop vite. Comme ça, nous, pour la prochaine fois, on peut s'améliorer encore un petit peu, parce que c'est un petit peu nouveau pour nous de faire ça. Et puis, vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Vous pouvez aussi vous entraîner, nous envoyer vos vidéos, si vous avez réussi à faire des exploits fantastiques. Et puis n'oubliez pas, la semaine prochaine, on remettra une vidéo sur un nouveau thème que vous pourrez regarder. Vous pourrez aussi revoir celle-ci pour recommencer à vous entraîner. Et pour pouvoir avoir toutes les informations, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Mimulus. Et je crois, alors je ne suis pas un spécialiste, mais il doit y avoir un truc que vous pouvez activer pour avoir des informations, des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme ça, vous n'aurez même plus besoin de regarder vos mails ou d'aller voir sur Facebook. Vous aurez l'information directement sur YouTube. On va découvrir ensemble comment ça marche. Bon entraînement et à la semaine prochaine!